Il y a pas mille façons de te le dire. Puis il faut que je te le dise. C'est bien beau les protéines, mais on n'en mange pas des protéines. On mange des aliments qui contiennent des protéines. À force de te faire dire par mille et une personnes, dont moi, à quel point c'est important de manger des protéines, ben des fois, on perd le cap. On perd l'objectif, c'est de viser notre santé globale. Oui, ça passe par manger des protéines pour maintenir notre masse musculaire, pour maintenir notre métabolisme, pour maintenir notre énergie. Oui. Ça, ce message-là, je continue de le véhiculer. C'est un message clé important. Mais c'est pas vrai que toutes les protéines sont égales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, il faut manger le plus possible des vrais aliments qui contiennent des protéines. Bien souvent, au début, donc dans les premières semaines, voire les premiers mois, c'est quasi impossible de répondre à ses besoins sans utiliser soit des suppléments ou des aliments transformés hyperprotéinés parce que la capacité de notre estomac et notre sensation de faim et de rassasiement ne nous permet tout simplement pas de manger suffisamment pour atteindre nos besoins. Donc oui, on devient une espèce de détective de la protéine. Un des dangers, c'est de devenir obsédé par les protéines, que ce soit quelque chose qui devienne envahissant, qui devienne prenant dans ton quotidien et qui fait en sorte que finalement, c'est rien qu'une autre diète élevée en protéines que tu suis et que tu te mettes à te tourner vers des aliments ultra transformés en disant « Hey, c'est correct, c'est des protéines. » Sauf que, puis là, je vais te donner un exemple très concret, parce que moi, je suis une fille d'exemple, comprends-tu? Puis c'est rien contre le produit en tant que tel. Je suis pas en train de dire que c'est un produit... Oh, j'allais dire un vilain mot. Je suis pas en train de dire que c'est un produit qui est absolument à éviter. Mais, si tu bases ton alimentation sur des aliments congelés, que tu réchauffes au micro-ondes, ici, nous avons un délicieux macaroni et fromage cheddar blanc et bacon. Écoute, pour le petit contenant, 24 grammes de protéines, toi chose. 24 grammes, badabing, badaboum, des pâtes bien fromageuses qui... Oui, fromageuses, tu m'as entendu. Qui se mangent facilement, risque de blocage, avec une bonne mastication, hey, ça va bien passer. C'est crémeux sur un temps avec son léger 24 grammes de matière grasse. Ça se peut que pour ceux qui ont choisi un bypass, une dérivation, ça digère vite, comme qu'on dirait. Mais hey, j'ai mon 24 grammes de protéines! Écoute, ça se peut que ça soit un bon plan B, un bon plan C, pour raison X, Y, Z, aussi bonne soit la raison ou mauvaise, que ça soit ça que tu décides, toi, comme individu, de manger. Mais là, au risque de ne pas me faire aimer par certains, si tu bases ton alimentation là-dessus, c'est pas vrai que ta santé va nécessairement s'améliorer. Quelque part, oui, ta perte de poids va continuer, puis je comprends que pour plusieurs, oui, la majorité, la perte de poids est quand même un indice de succès suite à leur chirurgie bariatrique. Mais la santé, c'est beaucoup plus qu'atteindre un nombre de grammes de protéines. Donc, je t'encourage fortement à, dès que c'est possible, à oui, te libérer des suppléments protéinés, à te libérer des produits ultra transformés. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un dépanneur occasionnel, que ça ne peut pas être quelque chose, et surtout si tu aimes le goût, que ça soit un petit aliment plaisir là, qui te permet d'avoir un bon mac and cheese. Mais tu sais que le faire maison, c'est pas un peu plus compliqué. Puis si tu as besoin de recettes, écris-nous. On va essayer de faire quelque chose pour t'aider à ce niveau-là. Donc des aliments peut-être plus festifs, occasionnels, mais qui dépassent largement le petit repas au congélateur. Merci de ton écoute.